Le but est vraiment de suivre ma convalescence personnelle en allant chercher à chaque fois des solutions, en tout cas de l'aide. Donc moi, ça a été une sorte de thérapie, un tournage, mais finalement thérapie. Mettre en avant les femmes dans le milieu de l'outdoor, aussi bien devant que derrière la caméra, c'est l'objectif de Clara Doma, une Saint-Gerfolaine, à travers une tournée de films. Clara Doma a elle-même réalisé son film Au Mental, qui parle de santé mentale, de blessures et de femmes dans les sports de montagne. Bonjour Clara. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans le studio de Radio Mont Blanc. Alors avant de parler du film et des autres courts-métrages, en quelques mots, qui êtes-vous, amoureuse de la vidéo, du sport, des deux ? Eh bien des deux, puisque je suis incapable de savoir lequel est arrivé en premier. Je pense un peu les deux dès mon plus jeune âge, et puis finalement ils se sont finis par se lier au fil du temps. Et aujourd'hui je suis réalisatrice, photographe, passionnée d'outdoor, donc je pense que j'en fais 90% du temps dans mon travail et dans ma vie perso. Est-ce que Au Mental, c'est le premier gros projet que vous faites ? C'est mon premier gros documentaire, ouais. J'en avais déjà réalisé des plus courts, celui-ci fait 26 minutes. Donc c'était la première fois sur un... Ça reste quand même un court, mais la première fois aussi long pour moi. Alors ça parle de quoi justement ce film Au Mental ? Alors Au Mental, ça parle de la santé mentale dans la blessure, quand on se blesse dans nos sports, qu'on soit juste passionné d'outdoor, athlète semi-pro ou athlète pro. Et donc par quoi on passe, outre la rééducation physique, en fait, toutes les appréhensions, les peurs qu'on peut avoir dans notre tête. Les chutes où on se dit j'ai pas envie de me battre, j'ai perdu ma saison, je ne vais plus pouvoir faire de sport cette année. C'est un peu ça aussi, c'est Ouais. Le côté psychologique où il peut y avoir de la dépression aussi. Le côté psychologique où on peut descendre très très bas niveau moral, les peurs qu'on peut avoir de ne pas pouvoir reprendre du sport, la manière dont on va le reprendre, la peur de se sentir privé, que ce soit de son métier pour les athlètes pros ou de passion, comme beaucoup de gens, de bouger tout simplement. Ouais. Et tout ce que ça peut engendrer dans notre vie de tous les jours. Elle vient d'où justement cette envie de faire un film sur ce sujet précis ? Elle vient d'une blessure personnelle. Il y a Ouais. 1 an et demi à peu près, j'ai eu un accident, donc double fracture tibia-péroné. Et moi, c'était la première fois que je me blessais, donc j'ai un peu atterri en ne sachant pas trop à quoi m'attendre. Et les seules images que j'avais, c'était je vais faire du kiné et puis ça ira. Ouais. Et en fait, c'est pas vraiment ce qui s'est passé au final. Et j'avais pas de point de repère. J'avais jamais trouvé de documentaire ou autre qui parlait de ça, à part Vous sur vous des athlètes sentiez pro. un peu perdu ? Ouais, un peu Dans perdu l'inconnu. et complètement dans l'inconnu et à pas trop savoir. Le moral changeait un peu du jour au lendemain. Et comme mon travail, c'est de raconter des histoires, la seule manière que j'ai réussi de témoigner, je me suis dit qu'en fait, voilà, j'allais témoigner de ce que je traversais et peut-être que moi, ça m'aiderait et que potentiellement, ça pouvait aider des gens. Alors, est-ce que le fait que vous soyez une femme et que vous soyez passé aussi par une blessure dans le sport, ça permet de plus de proximité, par exemple, avec les personnes que vous avez interrogées ? Une meilleure aisance ? Ça a joué. Moi, il faut savoir que le projet est né et assez rapidement, j'ai eu l'envie de le faire qu'avec des équipes de femmes. Ouais. C'est la première fois, donc ça va faire pratiquement 8 ans que je fais ce travail. C'est la première fois que j'avais l'occasion de choisir un peu mes équipes. Et d'ailleurs, pourquoi que des femmes ? Parce que j'avais jamais bossé que dans une équipe de nanas et dans mon métier c'est un peu rare. Ouais. J'adore mes collègues masculins, il n'y a pas de souci, mais j'avais jamais travaillé avec des nanas. Donc je m'étais dit là j'ai l'occasion de le faire et j'en connais un petit peu et je vais aller à la rencontre d'autres femmes aussi. Et du coup en pitchant un peu ce projet-là aux interviewés et aux équipes, c'est vrai qu'on installe un cadre qui est un peu plus safe et on discute assez facilement. Il y a plus de confiance ? Ouais, puis on a toutes traversé la même chose au final. Ouais. Et finalement, qu'on soit pro, amatrice ou juste passionné, on s'est retrouvés à dire toi aussi tu t'es blessé, toi aussi ça s'est pas très bien passé, ou en tout cas tu as des conseils à donner et on en discute. Et justement, à l'intérieur de ce film, il n'y a pas que des sportifs de haut niveau, Ouais. il y a aussi monsieur, madame, enfin madame tout le monde Oui, du coup. complètement. Ça va d'une amie à moi qui est architecte d'intérieur à une athlète pro qui est skieuse freestyle, en passant par des gens passionnés ou des gens qui ont envie d'être athlètes pro. Et comment vous les avez trouvés justement ces gens, ces athlètes ? Alors du coup il y a une amie à moi qui était vraiment dans mon cercle proche et d'autres avec qui j'étais déjà en contact. Puis après j'ai fait un jour un appel sur Instagram pour chercher des nanas. Donc j'ai rencontré énormément de gens, j'ai eu plein de profils hyper intéressants et puis j'ai dû choisir. Je pense que ça a dû ça a dû plaire vraiment aux personnes aussi qui ont été touchées justement par ces blessures, de Oui. se dire qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à ça, à cet aspect psychologique. Ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui... on connaît tous quelqu'un, faut pas qui s'est blessé, je pense. Et en fait, il y avait énormément de gens qui avaient envie ou besoin d'en parler, de raconter ce qu'ils avaient vécu, d'être entendus, ou tout simplement de se dire, en fait, c'est OK de pas forcément aller bien quand on se fait mal. Et on l'accepte et on le traverse chacun à notre manière avec nos solutions à nous. Et comme vous venez de le dire aussi, d'aider peut-être quelqu'un qui Oui. passera par
par c'est ce ça. chemin-là. Est-ce qu'il y a un témoignage qui vous a le plus marqué? Pas vraiment. En fait, ils sont tous faits à différentes périodes. Le but est vraiment de suivre ma convalescence personnelle en allant chercher à chaque fois des solutions, en tout cas de l'aide. Donc moi, ça a été une sorte de thérapie, un tournage, mais finalement thérapie. Donc je pense qu'il y avait surtout le dernier interview qui est fait avec une préparatrice mentale, où il y avait un peu une conclusion de tout ce qu'on avait tourné pendant un an, etc. Puis moi qui allais un peu mieux. Donc là, j'ai beaucoup appris. C'est beaucoup de phrases qui font réagir les gens pendant les projections et qui marquent. Je rappelle que Clara Doma est avec nous en studio, la réalisatrice de Au Mental, qui met en avant les femmes devant et derrière la caméra. Au Mental a déjà été sélectionné par de nombreux festivals comme Femmes en montagne, Les Sportives en lumière et Les Clés de l'aventure. Vous vous êtes également entouré d'autres femmes réalisatrices qui ont fait également d'autres documentaires. Et vous compilez tout ça dans une soirée. C'est quoi l'idée ? L'idée de base, c'était vraiment d'aller projeter le film et le présenter en personne aux gens. En fait, c'est un film où, avant qu'il soit accessible à tout le monde sur les réseaux sociaux, j'avais envie de venir à la rencontre avec les gens. Donc l'idée de cette tournée de film, c'est de prendre le temps d'à la fois diffuser des projets et à la fois de prendre pratiquement le même temps derrière pour que les gens posent des questions, pour qu'on échange, qu'il y ait des témoignages. Il y a énormément de gens qui témoignent à chaque fois. On reçoit des histoires qui sont hyper touchantes. Donc voilà, on s'est dit, je vais aller chercher d'autres projets qui ressemblent aux miens. Donc des femmes dans l'outdoor, fait par des femmes aussi. Et on va monter une tournée tout ensemble. Alors, il y a 2 autres films avec Au Mental. Il y a The Adventure et Clouds of Leah. Oui. C'est quoi le pitch de alors, The Adventurer, c'est une web-série qui est réalisée par 2 nanas, Chloé Perigla et Marine Schmidt, pardon. Et le but est de raconter, en tout cas de faire des portraits de femmes dans le sport, de créer des modèles, puisqu'on en manque un petit peu pour les femmes. Donc c'est une web-série, il y a déjà 5 épisodes sur les réseaux sociaux qui présentent à chaque fois une femme dans un sport. On passe une journée avec elle et on voit tout ce qu'elle a à raconter, que ce soit des athlètes pros, des monitrices, il y a vraiment tous les profils. Et ensuite, Clouds of Leah, c'est réalisé par Laurine Mailleux, et ça raconte l'histoire de Léa Clos, qui est une snowboardeuse suisse et qui veut se mettre à la pente raide. Et donc, on suit un peu son processus avec tout ce qui se passe un peu dans sa tête et comment elle appréhende ce milieu qui est pas facile et qui lui demande beaucoup de challenges. Alors, est-ce que justement, parce que la tournée a déjà commencé, il y a eu des dates à Annecy notamment. Il y a eu Annecy et Grenoble. Est-ce que dans le public, on retrouve plutôt un public mixte, plutôt des femmes, des hommes ? On a eu un peu de tout, on a été agréablement surprise. On s'attendait à ce qu'il y ait vraiment beaucoup plus de femmes et finalement pas tant. On a eu des dates avec finalement beaucoup de mixité, beaucoup de réactions de la part de tout le monde. Et alors beaucoup de gens qui s'étaient blessés, d'autres pas du tout et qui du coup posaient des questions ou même savoir comment pouvoir accompagner un ami qui s'est blessé. Donc on a été très surprise, ça s'est super bien passé à chaque fois. On a eu des super échanges et ça c'est incroyable. Et il y a encore des dates là qui arrivent. Et il y a encore des dates qui arrivent puisqu'on sera vendredi soir au Théâtre Montjoie à Saint-Gervais et samedi soir au Cinéma Vox à Chamonix avant de partir à Lyon la semaine prochaine puis en Normandie pour finir la tournée. C'est une belle tournée ça quand même pour donc ces 3 films parce qu'il n'y a pas tous les épisodes c'est ça dans les... Non, on diffuse 2 épisodes à chaque fois qui changent un peu suivant les endroits où on les diffuse pour pas tout le temps diffuser les mêmes mais Alors comment on peut retrouver justement toutes les infos, les dates, comment on peut retrouver tout ça ? Alors il y a toutes les infos sur les réseaux sociaux, donc nos Instagram, le mien Clara Doma. Avec un S à la fin. Avec un S, oui, Clara Domas. Et The Adventurer. Et après, pour les dates de Chamonix, on peut les retrouver carrément sur le cinéma de Chamonix pour prendre ses billets directement sur place. Cinéma Vox, dont Radio Mont-Blanc est partenaire. Merci beaucoup, Clara Doma. Avec plaisir, merci. Belle vie à ce festival. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent ? La sortie du film, après sur les réseaux sociaux. Ouais. Et puis on verra la suite. Beaucoup de gens me demandent la suite. Moi j'espère juste ne pas me reblesser, mais on aura potentiellement une suite. On touche du bois, la table est en bois. C'est bon. En tout cas, bon courage pour cette suite et on retrouvera bien sûr le film sur les réseaux sociaux, ce film sur les réseaux sociaux disponible donc au grand public. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios. Merci à vous.